tu es puissant. La puissance de l'évangile. Mon frère, ma soeur, l'heure a sonné. L'heure d'être impacté par la puissance de l'évangile, ton rendez-vous autour du salut des âmes. Nous serons richement bénis tous les mardis et samedis 10h30 avec le révérend pasteur Mathieu Pongui. Suivez-nous via Facebook et YouTube en tapant Cœur pour Dieu. La puissance de l'évangile, un rendez-vous où l'impact et l'influence de la parole de Dieu ramènera à l'existence ce qui n'existe pas. Pour tout besoin d'orientation, de prière en direct ou après l'émission, plus 242 06 661 51 76. La puissance de l'évangile, un programme de l'église Cœur pour Dieu des assemblées chrétiennes situées à Timani derrière l'église catholique. Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, bonjour. Nous voici avec un nouveau numéro que nous avons intitulé Les découragements. Les découragements, je l'ai trouvé dans la Bible. Dans la Bible, dans le livre de Jean chapitre 21, je vais vous lire les textes. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je veux pêcher. » Il leur dit, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent, ils montèrent dans une barque et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin est venu, Jésus se montra sur les rives, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Il leur répondit, « Non. » Il leur dit, « Jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils les jetèrent donc. Ils ne pouvaient plus les retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, les disciples que Jésus aimait, dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Parole du Seigneur. Dans la définition, le découragement, c'est un état émotionnel dans lequel une personne perd la motivation. C'est comme Pierre. Pierre a oublié l'appel de Matthieu chapitre 10. Le Seigneur les a rassurés la vie meilleure. Après la mort du Maître, après la mort de Jésus, eh bien, Pierre ne croyait plus à sa sécurité sociale. Il était marié, il était père de famille, assurément il avait des enfants. Eh bien, Jésus, qui voulait assurer sa vie, est parti. Voilà comment Pierre est découragé. Il repart à la pêche. Nous sommes sans ignorer dans le livre de Matthieu chapitre 10, quand le Seigneur les avait rencontrés, le Seigneur les avait dit, « Je vous ferai des pêcheurs d'hommes. » Il avait abandonné le filet. Mais après la mort, le découragement a envahi son cœur. Le découragement a envahi son esprit. Il a perdu l'espoir. Il a perdu la motivation. Il a perdu la foi. Il a tout perdu. Et ce qui est intéressant dans ce texte, nous voyons de quelle manière il faisait la pêche. Ils étaient tous ensemble avec les amis. Et quand
Jean a reçu la révélation. On a travaillé toute la nuit, on n'a pas trouvé même un fertin. Mais sur la parole de cet homme, non, ça ne peut pas être un homme vraiment ordinaire. Ça doit être le maître. Et Jean qui dormait sur la poitrine de Jésus a reconnu vite, c'était Jésus. C'était le maître. C'était le Messie. C'était le Seigneur qui était venu. Il lui a rappelé à Pierre, c'est le maître. Et Pierre s'est jeté dans la mer. Pourquoi? Le découragement peut t'amener à être nu. La nudité dans la Bible, c'est être désarmé. On n'a plus de ses armes. Pierre était désarmé par les découragements. Quand tu perds tout, on n'a plus la force de prier. On n'a plus la force de lire la Bible. Pierre s'est jeté dans la mer parce qu'il pêchait nu. Comment quelqu'un peut aller faire la pêche nue? Comment quelqu'un peut aller prier dans une église sans les armes spirituelles, sans la foi, sans la détermination, sans la croyance? Pierre avait tout perdu. Pierre était découragé. Et nous voyons dans nos assemblées, beaucoup viennent, mais ils ont perdu la motivation, l'essentiel de Dieu. Nous avons la crise, nous avons un problème de route, nous avons parfois des problèmes d'électricité. On a voulu repasser une tenue pour aller à l'église, on a voulu prendre un bus, c'est tout un problème. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte pour te décourager. Donc je suis venu t'apporter un message de relèvement. Quel que soit ce qui peut t'arriver, il ne faut pas te désarmer comme nous avons vu Pierre, qui ne pêchait pas avec sa tenue, qui ne pêchait pas avec ses habits, mais il pêchait nu. Donc la nudité que je viens vous présenter aujourd'hui, c'est un signe de découragement. Quand tu n'as plus rien d'entre tes mains, nous rappelons qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse. Tu as quoi entre tes mains? J'ai une verge. Chaque chrétien doit avoir quelque chose entre ses mains. Le bâton du commandement pour séparer la mer, pour faire des exploits, pour faire des miracles. C'est ta puissance, c'est ta force. Voilà ce court message que je voulais vous apporter pour t'encourager, toi qui es découragé, toi qui es assommé, toi qui ne crois plus. Tout ce qui te reste, c'est rester chez toi et bien à la maison, qui a tout perdu. Relève-toi, le Seigneur est encore en vie. Il n'était pas mort, il est vivant, présent avec nous, par son esprit, au nom de Jésus, que le Seigneur vous garde. Amen.